Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur 3 threads horreur. Putain, c'est dur de dire 3 threads. Ah non, bah non, c'est simple. Je bégaye tout seul. Sans plus tarder, commençons avec la première histoire. La première histoire nous vient de Juliette. Quand Juliette avait 13 ans, elle a déménagé dans une petite ville d'apparence calme. Et en plus, ses parents avaient acheté une petite maison pas très chère, donc c'est bien. Ah oui, aussi, elle a un petit frère. Au début, dans cette maison, tout se passait bien. Pareil dans la vie de Juliette, elle allait au collège, elle avait un groupe d'amis assez sympa. Une vie assez banale pour une collégienne, et c'était pareil pour son petit frère qui lui était en CM2. Mais un an après avoir emménagé dans la maison, Juliette se sentait de moins en moins bien, et c'était pareil pour son petit frère. Un soir, Juliette faisait ses devoirs quand tout à coup elle entendit quelqu'un marcher derrière elle. Elle se retourna et vit personne. Elle se retourna pour recommencer à travailler, mais au moment où elle se retourna, et oui ça fait beaucoup de retourna, elle entendit dans le couloir derrière elle un petit rire, un rire de petit garçon. Juliette eut tellement peur qu'elle cria. Son père lui demanda ce qui n'allait pas. Juliette lui raconta tout ce que je viens de vous raconter. Vous connaissez les parents qui ne croient jamais à ce qu'on dit. Du coup, son père lui répondit qu'elle était sûrement fatiguée, qu'elle devait aller se coucher. Bien sûr, Juliette n'a pas dormi de la nuit et je la comprends totalement. Moi, je me serais caché sous ma couverture, je n'aurais pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, lors du petit déjeuner, le petit frère a dit à Juliette que lui aussi avait vécu des choses paranormales. Il dit avoir vu un petit garçon courir dans le couloir. Une semaine après, Juliette décida d'inviter une amie à dormir pour passer à autre chose. Et à 1h du matin, tout le monde dormait sauf Juliette et son ami qui eux regardaient un film. Le film était très cool d'après ce qu'elle nous a dit. Sauf qu'à un moment de la nuit, un cri aigu, mais quand je dis aigu, genre un oui, alors j'arrive pas beaucoup à faire des cris aigus, donc excusez-moi, se fit entendre dans la maison, dans toute la maison, limite, même les voisins ont entendu. Le cri était un cri comme un cri de souffrance, comme si quelqu'un criait de souffrance, genre imagine une plante à couteau, tu vois, tu cries. Bien évidemment, toute la famille se réveilla, et le père est entré dans la chambre de Juliette, et elle a engueulé, sauf que Juliette, terrifiée, lui a répondu que non, enfin c'est pas moi qui ai crié, enfin c'est pas elle du coup qui a crié, vous voyez, elle lui a fait non, c'est pas moi, it's not me, il y a un fantôme. Du coup le père de Juliette, elle connaît quand même bien sa fille, et là il voyait que sa fille ne mentait pas. Du coup, ils ont décidé de tous dormir dans la même maison parce que ils étaient un peu, comme on dit, ils étaient un peu tous terrorisés. Genre, moi, il m'arrive ça, je ne dors pas dans la maison. Sauf par la fenêtre et je dors chez les voisins, wesh. Le lendemain matin, quand ils sont descendus pour aller prendre le petit déjeuner, qu'est-ce qu'ils ont vu à votre avis sur le mur? Ils ont vu écrit avec du sang. Ouais, comme si là, quelqu'un, tu prends soit écrit sur un mur. Partez d'ici. Du coup, la famille a directement compris. Hein. Partez d'ici. Oui, ne vous inquiétez pas, on dégage. Ils ont direct déménagé dans une autre maison. Et du coup, Juliette, donc, quand elle est dans cette maison, elle s'est renseignée, excusez-moi, sur cette ancienne maison où elle avait vécu. Et elle a appris que dans cette maison, il y a eu un meurtre et 2 suicides. Et que aussi, des gens ont emménagé avant elle. Putain, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Du coup, des gens ont emménagé avant elle dans la maison. Et on dit avoir vu un petit garçon courir dans le couloir, une femme crier. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont déménagé. Je pense que ça explique sûrement le prix très bas de la maison. Pourquoi elle était pas chère. Tout simplement parce qu'elle était hantée. Alors pour cette deuxième histoire, je n'ai pas pris une histoire paranormale, mais j'ai pris une histoire qui peut nous arriver à nous tous. Cette histoire nous est racontée par Mathieu. Mathieu, lorsqu'il avait 15 ans, il est parti au Brésil avec ses parents. Et ils avaient loué une espèce de grand parc, une espèce de parc, vous voyez, immense, où il y avait plein de maisons. Et donc ils avaient loué une maison dans ce parc-là. Une après-midi, Mathieu était resté à la maison, je sais pas pourquoi. Lui aussi, il a oublié pourquoi. Et il regardait la télé un peu vite fait. Bon, il ne comprenait pas parce que ça parlait en portugais. Hein, parce qu'au Brésil on parle portugais. Quand à un moment il se lève, il regarde par la fenêtre et il voit dans son jardin un mec avec un fusil. Alors ce cas là en vérité rien d'anormal parce que ça peut être un mec qui travaille dans le parc. Et le fait qu'il y ait un fusil c'est parce que bon il est pas loin de la jungle, donc il peut y avoir des animaux qui rentrent dans le parc et donc ça peut être dangereux. Sauf que qu'est-ce que fait le gars dans le jardin? Bon, what the fuck. Et du coup il dit à sa mamie, regarde mamie, parce qu'il y avait sa grand-mère avec lui, j'ai oublié de le préciser, il dit regarde mamie, il y a quelqu'un dans le jardin. Donc sa grand-mère se lève. Et quand le gars voit sa grand-mère, il se casse en courant du jardin, il va sur la route et prend son scooter et se casse sur une espèce de petite route, vous voyez. Donc il se casse avec son scooter. Donc du coup, il se dit, what, le gars il a eu peur, voilà la grand-mère, voilà, il a eu peur d'une grand-mère, chacun ses peurs. Donc le soir, ils vont au restaurant, ils mangent, puis ils re-rentrent du coup dans la maison. Et il nous explique que lui, il dormait au rez-de-chaussée avec sa mère. Et que toute sa famille était en haut, à l'étage où il y avait 2 chambres. Une chambre où il y avait son père, son frère, et l'autre où il y avait sa grand-mère et sa petite sœur. Du coup, durant la nuit, rien à signaler, à part que
ils dormaient la lumière allumée simplement parce qu'ils avaient peur d'un lézard qu'ils avaient vu dans la maison, mais pas un lézard, enfin pas un lézard, une espèce de lézard chelou. Voilà, ils ont dit que ça ressemblait à un lézard, mais ils savaient pas si c'en était un, du coup ils sont un peu en flip total. Vers 1h du matin, la mère a été réveillée par des bruits de pas dans la maison, au rez-de-chaussée, donc déjà jusqu'à là, what the fuck. Donc la mère a ouvert la porte parce que ça faisait longtemps qu'il y avait des bruits pour voir qui c'était. Et là, plus rien. Donc du coup, elle s'est dit que la personne allait se coucher et quand elle a fermé la porte, les bruits de pas se font retentir comme si quelqu'un montait l'escalier. À savoir que la chambre était face d'escalier. Donc la mère, là, se dit qui est-ce qui est descendu en bas parce que certes en bas il y a des toilettes, mais en haut aussi il y a des toilettes. Donc si quelqu'un voudrait aller aux toilettes, personne ne serait descendu remonté. Donc bizarre. Et ça, Mathieu s'est réveillé aussi à ce moment-là. Donc Mathieu du coup voilà, il dit à sa mère qu'est-ce qu'il y a parce qu'elle était debout en train d'écouter à la porte. Et sa mère lui répond qu'elle entend des bruits. Mathieu bah là il s'inquiète pas du tout, il dit bah c'est totalement normal. Mais pas du tout. T'entends des bruits de pas chez toi à 1h du matin et c'est pas normal. Mais bon Mathieu ne panique pas plus que ça. Ils ont décidé d'aller se recoucher et le lendemain matin, ils en ont parlé avec la famille et la grand-mère dit avoir senti quelqu'un passer. C'est quand quelqu'un passe à côté de toi, tu sens de l'air. Et du coup, elle a ouvert les yeux, elle n'a vu personne. Du coup, elle s'est dit que c'était sûrement la petite soeur de Mathieu, puisqu'ils dormaient dans la même chambre, qui s'était levée pour aller aux toilettes, un truc comme ça, je sais pas. Non, ce n'est pas la soeur de Mathieu. Par contre, le père et le frère, eux, ils dormaient vraiment, ils étaient en sommeil profond, voilà. Du coup, ils n'ont rien entendu. Le matin, du coup, Mathieu aussi allait vérifier la porte arrière, qui était une espèce de cuisine, mais pas trop cuisine, vous voyez. Enfin, il y avait genre un lavabo et des rangements, il n'y avait pas de four, ni de micro-ondes, ni de place de cuisson, donc un truc chelou. La porte était déverrouillée, pourtant il était quasiment sûr de l'avoir verrouillée. Est-ce qu'on s'en souvient pas du gars avec son scooter? C'était sûrement un mec du staff. Donc du coup, il devait sûrement avoir les clés de la maison. Et ouais les gars, encore plus truc bizarre. Mais quelque chose de autre bizarre, c'est que rien n'a été volé. Alors pourquoi le gars rentre dans la maison pour rien voler, pour rien faire et est reparti directement? Est-ce que s'était rendu compte que Mathieu et sa mère l'avaient entendu dans la maison, du coup il a pris peur, il a fui? Ne le sais pas parce qu'en plus après elles sont parties dans une autre maison parce qu'ils faisaient un espèce de road trip au Brésil où ils restent à peu près 3 jours ou 4 dans chaque hôtel où ils allaient. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. En vérité, elle est un peu plus longue que les autres et en plus j'en ai fait que 2 par manque de temps tout simplement parce que en fait je me suis pris ça vendredi soir pour que la vidéo sorte lundi et j'ai pas le temps parce que les devoirs et en plus dimanche je ne suis pas là, du coup j'ai pas eu trop le temps les gars, je m'en excuse. La prochaine fois je m'en serai à l'avance, mais en fait je pensais faire un autre type de vidéo, sauf que hélas il y a eu des imprévus, du coup je n'ai pas pu tourner la vidéo. La vidéo vraiment, si j'aurais pu la tourner, même si je la tournerais samedi, j'aurais fait le montage en 2-3 secondes et elle serait largement postée du coup pour lundi. Parce que là je devais écrire la vidéo, faire le montage, rechercher les images. En plus du coup les images sur un logiciel gratuit, du coup il n'y a pas tout ce que je veux comme vidéo image, du coup c'était hyper chaud. Bon du coup les gars, n'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements, vous mettez un commentaire avec une très très bonne vidéo pour que la vidéo soit mieux référencée. C'est pareil, pouces bleus, plus il y a plus de pouces bleus, excusez-moi, plus la vidéo est référencée.